Mesdames et messieurs, ceci n'est pas une vidéo comme les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple partage d'expérience ou une analyse juridique que je vous propose, c'est un véritable plaidoyer. Un plaidoyer pour défendre une cause essentielle, la place de l'humain dans le droit à l'ère de l'intelligence artificielle. Car oui, nous sommes en 2025. Nous sommes aux prémices d'une ère nouvelle où l'IA s'impose dans tous les domaines, y compris celui du droit. Certains prédisent déjà la fin des avocats, le remplacement des praticiens par des algorithmes froids et efficaces. Mais aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce là le progrès que nous voulons ? Pour commencer par un petit exposé des faits, l'humain qui est face à la machine, c'est une réalité. Il y a 9 ans, une phrase a changé ma vie. Une phrase lancée comme une évidence et pourtant si lourde de sens. C'était donc en 2016. Je travaillais comme avocate associate au sein d'un cabinet anglo-saxon réputé et établi notamment à Bruxelles. Un matin, j'ai annoncé ma démission. Ce n'était plus possible. Pour moi, un soulagement. Pour les partenaires du cabinet, une vraie surprise. Ma démission était la 3e en seulement 2 semaines. Et c'est dans ce contexte particulier qu'une collègue m'a dit « Mais Alexiane, si tous les humains démissionnent, on ne restera ici qu'avec les robots. » À l'époque, ces mots résonnaient comme une boutade, mais aujourd'hui, ils sont une réalité. Nous étions une équipe d'avocats, oui, mais nous travaillions en réalité comme des machines. Des journées sans fin, des heures à aligner des arguments comme un programme exécute des lignes de code et à compléter des timesheets par tranche de 6 minutes. Une productivité qui écrasait peu à peu tout ce qui faisait notre humanité, notre sensibilité, notre intuition, notre capacité à ressentir et comprendre l'autre. Je travaillais pour des clients dont l'identité se résumait à une adresse email. Je ne les avais jamais rencontrés. Je ne connaissais même pas leur visage. J'ai refusé cette course à la performance contre la machine. J'ai refusé de devenir un robot dans un monde où la justice n'est plus qu'une suite d'équations à résoudre. Car l'IA ne remplacera jamais l'intelligence du cœur. Et pourquoi cette intelligence du cœur est essentielle ? Il fut un temps où je croyais que le droit des affaires me protégerait des émotions. Loin des affaires familiales et du pénal, je m'imaginais à l'abri des drames humains. Mais quelle naïveté! Car où il y a des conflits, il y a des émotions. Où il y a de l'injustice, il y a de la colère. Où il y a des factures impayées, il y a de l'angoisse. Et l'IA, elle, que fait-elle de tout ça ? Un algorithme ne ressent rien. Une machine ne sait pas ce qu'est la peur d'un entrepreneur qui risque de perdre son entreprise. Elle ne perçoit pas la détresse d'un client pris dans un litige qui menace sa carrière, son honneur, son avenir. Mesdames et messieurs, la justice n'est pas un exercice mathématique. Elle est humaine, profondément humaine. Mais il y a un véritable danger à la déshumanisation du droit. On nous dit que l'IA va rendre la justice plus efficace. Peut-être. On nous dit qu'elle pourra trancher des litiges plus vite. Certainement. Mais encore une fois, est-ce cela que nous voulons ? Voulons-nous vivre dans un monde où nos désaccords seront jugés par des machines ? Voulons-nous abandonner notre libre arbitre à des algorithmes, incapables d'interpréter les non-dits, les nuances, les intentions humaines ? Dès aujourd'hui, des utilisateurs de plateformes en ligne se retrouvent sanctionnés par des décisions automatisées, arbitraires, absurdes. Imaginez un monde où les tribunaux fonctionnent de la même manière. Je refuse cette vision du futur. Je refuse un monde où la justice devient une boîte noire, où l'on entre un problème et où l'on obtient une décision sans âme, sans considération pour ce qui fait notre humanité. Alors ma vision du droit, c'est une justice réhumanisée. En 2021, j'ai décidé de transformer ma pratique. Je me suis formée au coaching de vie et aux méthodes de résolution alternative des conflits. Pourquoi ? Parce que la pure technicité juridique n'est pas toujours la solution. Parce que bien souvent, les conflits se résolvent mieux lorsque l'on prend le temps d'écouter, de comprendre, de trouver une voie de dialogue. Je crois fermement que le droit doit être un outil de pacification, pas une arme de guerre. C'est pourquoi, avant de conseiller une procédure judiciaire, je prends toujours le temps de poser cette question essentielle à mes clients. Quel est votre véritable objectif ? Pas celui dicté par la colère ou la peur, non, l'objectif profond, celui qui vous permettra d'avancer sereinement. Et finalement, la question ultime, c'est de quelle justice nous voulons. Aujourd'hui, l'IA n'est plus une fiction. Aujourd'hui, des algorithmes prennent déjà des décisions de justice dans certains pays.
Aujourd'hui, il est urgent de nous interroger. Souhaitons-nous que la machine remplace l'homme jusque devant les tribunaux? La justice, mesdames et messieurs, est un pilier de notre humanité. Elle ne peut être laissée aux mains de programmes informatiques, aussi avancés soient-ils. Si nous voulons éviter ce futur, il faut changer notre approche dès maintenant. Le droit ne doit pas être une mécanique froide. Le droit doit être vivant, humain, intuitif, intelligent, mais autrement. C'est pourquoi je m'engage, ici et maintenant, à une autre vision de la justice. Une justice où l'humain reprend sa place face à la froideur des algorithmes. Une justice où l'écoute, la compréhension, l'intelligence émotionnelle sont au cœur des décisions. Une justice où l'IA reste un outil, mais jamais un juge. Si les avocats sont menacés d'être remplacés, les juges aussi. Et ça, je n'en veux pas. Alors si je ne veux pas être remplacée, j'ai un rôle à jouer dans cette transformation collective de notre société, du monde dans lequel je vis. J'ai un rôle à jouer dans cette transformation du droit aussi. Une posture à revoir, une manière d'exercer à repenser. Le droit n'est pas une course à la performance. Il n'est pas une bataille d'arguments lancée mécaniquement, ni une compétition d'expertise technique où l'humain disparaît derrière des lignes de jurisprudence et des clauses contractuelles rédigées sans âme. Le droit est avant tout un service rendu à l'humain. Nous, les avocats, nous ne sommes pas de simples exécutants. Nous sommes des médiateurs, des guides, des passeurs de solutions pour ceux qui nous confient leurs conflits, leurs angoisses, leurs aspirations. Alors à vous, mes confrères, je lance cet appel. Sortons de cette logique de rentabilité, de cette quête incessante de performance où nous nous épuisons à courir plus vite que les machines. Revenons à l'essence même de notre métier. Écouter, comprendre, accompagner. Car demain, ce ne seront pas les avocats les plus rapides ou les plus productifs qui feront la différence. Ce seront ceux qui sauront offrir un niveau d'écoute, de confiance et de compréhension des besoins des justiciables jamais égalé auparavant. Ceux qui comprendront que derrière chaque dossier, il y a une personne, avec ses émotions, ses peurs et ses espoirs. Ceux qui choisiront de remettre l'intelligence du cœur au centre de leur pratique. L'intelligence artificielle peut surpasser l'homme sur bien des aspects, mais elle ne nous prendra jamais notre humanité. À nous de décider de la cultiver, de l'honorer et d'en faire notre force. Et personnellement, c'est mon engagement. Si vous partagez cette vision, alors faisons ensemble de notre profession un levier d'humanité dans un monde qui s'automatise. J'ai dit et je vous remercie.